Et on apprend à l'instant qu'Abdelaziz Bouteflika renonce, Slimane, à un 5e mandat. Deuxième information, deuxième coup de tonnerre politique, et c'est encore plus historique. Cette fois, les contestataires obtiennent clairement gain de cause. C'est vraiment la première fois dans l'histoire de ce pays où un pouvoir accepte de reculer et donc découvre l'humilité et reconnaît vraiment au peuple voix au chapitre. Quand l'avion était encore en l'air, du feu sortait de l'arrière de l'appareil. Il a essayé de monter, ensuite il oscillait d'un côté et de l'autre. À Nairobi, à l'ouverture de la conférence annuelle du Programme des Nations Unies pour l'environnement, 1 minute de silence a été observée. Beaucoup de victimes étaient précisément en route pour cette rencontre. Depuis le décès soudain de 12 nouveau-nés, les Tunisiens sont sous le choc. Convoquant la presse ce lundi, la ministre de la Santé par intérim ne mâche pas ses mots et reconnaît la gravité de la crise. Tout le monde doit être mis devant ses responsabilités. Cette situation dure depuis trop d'années. Aujourd'hui, le secteur de la santé est en état d'urgence. Ça suffit. Prison à perpétuité, soit la peine maximale. C'est ce qu'ont requis ce matin les procureurs contre Medine-Mouche, car pour eux, la hauteur de la peine permet de mesurer la gravité de la faute. Et selon eux, 4 assassinats à caractère terroriste commis au musée juif de Belgique, eh bien c'est, je cite, d'une gravité hors norme. Je n'aime pas la politique agricole commune. Des subventions à long terme dans n'importe quel secteur, ce n'est pas un bon système. Ça ne donne pas une agriculture efficace ou innovante. Ça permet à certains fermiers de rester dans le business, alors qu'ils ne devraient même plus y être. Donc on observe qu'il y a 12% de femmes dans le secteur de l'intelligence artificielle. Les mécanismes derrière, c'est des stéréotypes, c'est la culture geek qui en fait petit à petit évince les femmes du secteur, et l'absence de diversité va vraiment affecter la façon avec laquelle on développe les algorithmes. Faire en sorte qu'aux frontières extérieures, telles que l'OFPRA l'a pratiqué au cours de ces derniers mois, on puisse instruire les demandes d'asile pour accueillir celles et ceux qui relèvent du droit d'asile, parce que les réfugiés, parce que ça c'est notre devoir, et de définir une politique migratoire pour accueillir, si on le souhaite ou pas, celles et ceux qui sont des migrants économiques, ça c'est un débat qu'il faut avoir. Yeah, oh,